Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans notre vie où tout semble s'écrouler. Tu avais des rêves précis, des projets que tu croyais inébranlables, et pourtant, le chemin que tu avais tracé disparaît devant toi. Tes douas, tes efforts, ton espérance semblent rencontrer le silence, et ton cœur se demande « La ilaha illallah, pourquoi ya Rab ?» Mais ce silence n'est pas un oubli. Ce détour n'est pas un échec. Chaque là que tu rencontres, chaque porte fermée, chaque rêve qui s'éloigne est une manifestation de la hikmah d'Allah. Parfois, ce que tu crois être une perte est en réalité une himaya, protection divine. Ce que tu considères comme une fin est souvent le commencement d'un plan bien plus grand, écrit par celui qui ne se trompe jamais, Al-Alim ou Al-Hakim. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à ce principe intemporel, les plans d'Allah sont toujours meilleurs que tes rêves. Prépare ton cœur pour comprendre que ce que tu perds n'est jamais vain et que ce que tu vis te conduit vers quelque chose de plus pur, de plus juste et de profondément lumineux. Inch'Allah. Chapitre 1. Quand tes rêves s'écroulent. Il y a des instants dans la vie où tout semble disparaître sous tes yeux. Tes plombs, tes projets, tes rêves, ces constructions que tu avais soigneusement bâties s'effondrent d'un coup, comme des châteaux de sable balayés par les vagues. Tu pries, tu invoques Allah avec sincérité, tu implores par doua après doua, et pourtant rien ne semble changer. Le silence t'enveloppe, lourd et profond. Tu te demandes « Ya Rab, pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Tes yeux se remplissent de larmes, ton cœur vacille, et ton esprit cherche désespérément une raison dans ce chaos. Mais écoute bien, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un oubli. Ce que tu appelles une perte est peut-être une protection. Ce que tu vois comme une fin pourrait être le début d'un plan divin que tu ne peux encore entrevoir. Chaque là que tu rencontres, chaque porte fermée, chaque rêve qui s'éloigne est une manifestation de la hikmah d'Allah, la sagesse infinie du Créateur qui voit ce que toi, serviteur limité, ne peux percevoir. Souviens-toi des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'Allah accorde ou retire de ses serviteurs est pour leur bien, même si leur compréhension est limitée. Combien de fois avons-nous vu nos désirs immédiats contrariés seulement pour découvrir plus tard que ce qui semblait une perte était en réalité une bénédiction cachée? Combien de cœurs ont été protégés, combien de chemins détournés ont conduit à une guidance que nous n'aurions jamais trouvée autrement. Imagine un jeune homme qui rêvait de richesse et de reconnaissance. Il a travaillé, espéré, et pourtant ses projets se sont effondrés. Au début, il a senti une immense douleur, un vide, une frustration. Mais au fil du temps, il a trouvé la paix dans la sincérité de sa prière, dans la patience, sabr, et la résignation, tawakkul. Il a découvert que le vrai trésor n'était pas dans ce qu'il possédait matériellement, mais dans la lumière qu'Allah avait placée dans son cœur, dans la sagesse qu'il a acquise à travers l'épreuve. Ce qu'il croyait être une fin n'était qu'un détour vers quelque chose de plus pur, de plus durable et de plus bénéfique pour son âme, nefs. Chaque rêve qui s'écroule contient un enseignement. Allah, Al-Alim, connaît ce qui est vraiment bénéfique pour toi. Quand tu perds quelque chose, rappelle-toi le verset du Coran. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est pour votre bien, et qu'il se puisse que vous aimiez une chose alors qu'elle est pour votre malheur. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah, 216. Ce verset rappelle que notre vision humaine est limitée. Nos désirs, nos calculs, nos plans sont souvent guidés par l'ego et les émotions. Mais Allah, le sage, voit le panorama complet. Chaque détour, chaque déception, chaque échec apparent est une chance de purifier le cœur, de renforcer la foi, iman, et de réajuster le regard vers ce qui compte vraiment. Les rêves qui s'effondrent ne sont pas des obstacles, ce sont des scalpels divins, des instruments subtils qu'Allah utilise pour enlever ce qui alourdit ton âme. Peut-être que ce rêve que tu poursuis aurait nourri ton arrogance ou ton attachement au monde, et Allah, dans son amour et sa sagesse infinie, te détourne pour t'élever vers quelque chose de plus pur. Réfléchis au prophète. Younous alayhi salam, dans le ventre de la baleine, n'a jamais vu la libération venir.
Ayoub, alayhi salam, a perdu santé, richesse et famille, et pourtant, il n'a jamais perdu la patience ni la foi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait face à la perte et au rejet, et pourtant sa constance et sa confiance ont transformé le monde. Chacun de ces exemples nous enseigne que la perte apparente est souvent la voie de la purification, de la sagesse et de l'élévation spirituelle. Et il ne s'agit pas seulement de grandes épreuves. Même dans nos vies quotidiennes, ces petits rêves brisés, ces projets avortés, ces relations qui ne durent pas, sont des rappels constants que l'homme n'est pas maître du destin. Allah nous rappelle subtilement à chaque détour « Tawakkul et confiance, mon serviteur. Mon plan dépasse ce que tu imagines. » Alors, la prochaine fois que tes rêves semblent s'effondrer, au lieu de te laisser envahir par le désespoir, arrête-toi et respire. Rappelle-toi de ton doigt. Rappelle-toi que chaque perte est un message, chaque détour un enseignement, chaque fin apparente un nouveau commencement. Dis dans ton cœur « La ilaha illallah, alhamdulillah pour ce que j'ai perdu et pour ce qui m'attend. » Parce que la vérité est simple mais profonde. Ce qui semble être une fin n'est que le début d'un plan que seule la sagesse infinie d'Allah peut orchestrer. Et en attendant, nourris ton cœur de patience, purifie ton âme et reste ferme dans ta foi. Car chaque rêve brisé contient un trésor invisible, un cadeau qui sera révélé en temps voulu, Inch'Allah. Chapitre 2. Quand Allah ferme une porte. Parfois, dans la vie, tu arrives à une porte que tu pensais traverser sans effort. Tu avais imaginé le chemin, calculé chaque pas, rêvé de l'aboutissement. Et soudain, cette porte se ferme devant toi. Tu es bloqué, perplexe, et ton cœur se serre. Tu regardes autour, tu cherches une explication, tu te dis « Ya Rabb, pourquoi cette porte se ferme-t-elle ? Pourquoi ne puis-je continuer sur mon chemin ?» Mais écoute bien, chaque porte fermée par Allah est un acte d'amour et de protection. Ce n'est jamais un refus sans raison. Allah, Al-Halim ou Al-Hakim, voit ce que tu ne peux percevoir. Ce que tu considères comme un obstacle peut être un détour vers une guidance invisible. Parfois, ce que tu pensais être essentiel pour ton bonheur aurait pu te nuire, mais Allah t'éloigne de ce danger avant même que tu ne le comprennes. Souviens-toi du prophète Younous, alayhi salam, dans le ventre de la baleine. La porte qu'il croyait fermée, la mer qui l'engloutissait, semblait être une fin tragique. Pourtant, cette fermeture était le début d'une révélation, le début de sa libération et de sa mission plus grande. Allah utilise parfois le silence et la distance pour protéger ses serviteurs de ce qu'ils ne peuvent comprendre. Chaque fois qu'une porte se ferme, c'est un rappel que nous ne sommes pas maîtres du destin. Nous planifions, rêvons, espérons, mais Allah détient le plan parfait. L'ego humain résiste à ces refus, s'angoisse et se rebelle. Mais la sagesse divine est infinie. Chaque détournement est un chemin vers un bien plus grand. Un bien que nos yeux et notre esprit limité ne peuvent encore percevoir. Prenons l'exemple d'une personne qui cherchait à atteindre un poste prestigieux. Elle s'est préparée des années, a investi temps et énergie, et pourtant la porte s'est fermée. La frustration était immense. Mais quelques mois plus tard, un autre chemin s'est ouvert. Un travail qui correspondait à sa nature lui permettait de grandir spirituellement et de contribuer positivement à la société. La porte fermée était une protection, un himaya, et le nouveau chemin était un plan plus aligné avec la sagesse d'Allah. Allah nous enseigne, par ses expériences, à développer la patience, sabr, et la soumission, tawakkul. Quand une porte se ferme, il ne s'agit pas de se résigner dans l'impuissance, mais d'accepter que le plan divin est plus parfait que nos calculs. Comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enseigné, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Chaque porte fermée est également un moment pour l'introspection. Pourquoi ce rêve ou ce plan était-il si important pour toi ? Était-ce pour la reconnaissance, le confort ou pour plaire à Allah ? Allah nous détourne parfois des chemins pour nous rappeler que notre bonheur véritable n'est pas dans ce que le monde offre, mais dans ce que la guidance divine prépare pour notre âme. Les portes fermées ne sont jamais arbitraires. Elles purifient le cœur, détachent l'esprit de l'illusion et éloignent le serviteur de ceux qui pourraient le nuire. Elles sont un test de foi et une opportunité d'élévation spirituelle.
Quand tu ressens la frustration ou le doute, rappelle-toi le verset du Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65, 3. Ceci est un rappel que la porte fermée n'est jamais une fin définitive. C'est un redirectionnement. Même si ton plan semblait parfait, Allah sait ce qui est meilleur pour toi et parfois cela ne correspond pas à ce que tu imagines. Chaque détour est une protection et chaque refus une bénédiction cachée. Imagine maintenant ces portes fermées comme des guides silencieux. Elles te dirigent vers de nouvelles opportunités, vers des relations qui nourrissent ton cœur, vers des projets qui correspondent à ta nature et à ta foi. Elles t'enseignent la patience, la gratitude et la confiance. Elles t'invitent à accepter l'invisible, à croire en l'invisible et à placer ton cœur en sécurité dans les mains d'Allah, Al-Wakil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit « Aucun mal ne touche un croyant sans qu'Allah ne lui accorde du bien à travers cela, même si le mal semble dur ou douloureux. » Ainsi, chaque refus, chaque non de la vie, chaque porte qui se ferme n'est pas un abandon, mais un investissement dans ton bonheur futur, Inch'Allah. Alors, à chaque fois que tu te retrouves devant une porte fermée, respire profondément et dis dans ton cœur « La ilaha illallah, tawakkaltu ala Allah ». Fais confiance à la sagesse infinie d'Allah, accepte la guidance qu'il offre et sache que derrière chaque fermeture se cache un chemin plus lumineux que tu n'avais jamais imaginé. Souviens-toi, ce que tu considères comme un gain est en réalité un moyen de prouver ta soumission à Allah et de t'en approcher, Inch'Allah. Chapitre 3. Le silence d'Allah n'est pas un oubli. Il y a des périodes dans la vie où tu pries, où tu invoques Allah avec tout ton cœur, et pourtant, le silence règne. Tu lèves les mains chaque nuit, tu cries ton cœur en Dora, tu espères un signe, une réponse, un soulagement, et rien ne vient. Tu te demandes, « Ya Rabb, m'as-tu oublié? Mes prières sont-elles entendues? Suis-je seul dans mon épreuve ?» Le silence peut sembler lourd, presque insupportable. Il peut réveiller la peur, le doute et la frustration. Mais écoute bien, ce silence n'est jamais un abandon, c'est un acte de sagesse et d'amour divin. Le silence d'Allah est comme un atelier invisible où l'âme se façonne. Lorsque rien ne se passe selon ton calendrier, Allah travaille dans l'invisible. Il prépare ce qui est meilleur pour toi, te purifie de l'attachement au résultat immédiat et t'enseigne la patience, sabr, et la confiance, tawakkul. Dans ce silence, ton cœur apprend à dépendre uniquement de lui, et non des circonstances ou des promesses humaines. Regarde le prophète Younous dans le ventre de la baleine. Des jours, des nuits, des moments qui semblaient interminables. Et pourtant, Allah n'avait pas oublié. Ce silence était une purification, un enseignement et une préparation pour le grand retour. Il n'y a jamais de perte lorsque l'âme est en apprentissage sous la guidance d'Allah, Al-Alim ou Al-Hakim. De même, le prophète Ayoub A.S. a été privé de santé, de richesse et d'enfants, des années d'épreuves et de solitude, et pourtant, il n'a jamais cessé d'invoquer Allah avec patience et humilité. Le silence prolongé n'était pas un rejet, mais une école de foi. Il a appris à placer sa confiance dans le Créateur, à rester constant dans son doua et à accepter le plan divin même sans voir immédiatement la lumière. Chaque silence a un sens. Il détache le cœur de la dépendance aux résultats, des attentes humaines et de l'illusion que nous contrôlons le destin. Il nous enseigne à aimer Allah pour lui-même et non pour ce que nous obtenons. Comme le Coran le dit, « Et quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue. » Surat Al-Talaq 65-2. Le silence n'est pas une absence, mais une réponse déguisée. C'est dans ce temps d'attente que ton âme apprend à écouter, à observer, à grandir. Chaque soupir, chaque larme, chaque instant de doute est une graine plantée dans ton cœur qui, au moment opportun, florira en sagesse et en force. Le silence permet aussi de transformer l'ego, quand tout semble avec le timing parfait. Parfois, ce que tu souhaites t'aurait peut-être blessé, détourné ou éloigné de la guidance. Le silence préserve le cœur et le dirige vers ce qui est bénéfique pour l'âme.
Le silence est également un rappel que la foi véritable ne dépend pas des résultats visibles. Il n'est pas mesuré par ce que nous obtenons, mais par la constance et la pureté de notre cœur. L'âme fidèle persévère dans le doua, la gratitude, shukr, et la patience, même lorsque rien ne semble se passer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, celui qui endure avec patience, dans cette patience que le cœur trouve la sérénité et que l'âme se purifie. Le silence d'Allah n'est pas un oubli, mais un acte d'amour, une protection, une préparation pour ce qui est le meilleur pour toi, Inch'Allah. Et un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que ce silence n'était jamais vide. Il t'a façonné, guidé et élevé vers une version de toi-même plus forte, plus sage et plus proche d'Allah. Ce que tu considérais comme un retard, une absence ou une injustice était en réalité un chemin vers le bien ultime. Souviens-toi, le silence d'Allah n'est jamais un vide. C'est un atelier secret où l'âme se prépare à recevoir la lumière, la paix et la guidance infinie. Chapitre 4. L'épreuve comme purification du cœur. La vie n'est jamais linéaire. Parfois, tout semble paisible, fluide, presque parfait. Et soudain, la douleur frappe, la perte survient, l'épreuve s'installe. Tu te sens impuissant. Ton cœur est lourd, ton esprit cherche des réponses. Tu demandes à Allah, « Ya Rab, pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Et pourtant, la vérité profonde est que ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te purifier, te transformer et te rapprocher de ton Créateur. Chaque épreuve est une main invisible qui travaille sur ton cœur. C'est un feu sacré qui brûle les illusions, consume les attachements malsains et t'enseigne la valeur du détachement, Tenzi. La douleur que tu ressens est parfois nécessaire pour enlever les couches de vanité, d'ego et de dépendance à ce monde, Dunya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun mal n'afflige un croyant, même les piqûres d'une épine, sans qu'Allah n'en retire un bien pour lui. » Regarde les prophètes. Ayoub alayhi salam a tout perdu, richesse, santé, famille. Et pourtant, il est resté ferme dans sa foi, dans sa patience, sabr, et sa gratitude, shukr. Cette épreuve l'a purifié, l'a rapproché de son Seigneur et a rendu son cœur plus résilient. Younous alayhi salam, dans le ventre de la baleine, a connu le silence et l'isolement, et pourtant il est sorti plus fort, plus pur, avec une foi renouvelée. Chaque difficulté est un outil de purification, un moyen pour Allah de polir l'âme et d'élever le serviteur. L'épreuve ne frappe jamais au hasard. Elle cible là où le cœur est attaché, là où l'ego se repose trop, là où l'âme a besoin d'être nettoyée. Peut-être que tu pleures pour une perte, mais Allah voit que cet attachement aurait pu te détourner de la guidance. Peut-être que tu souffres dans une relation, mais ce détachement préserve ton cœur de blessures plus profondes. La douleur, même si elle brûle, est un scalpel divin. Elle coupe ce qui t'empoisonne, ce qui alourdit ton cœur et t'empêche de voir la vérité. Chaque larme versée est une purification. Chaque nuit d'insomnie devient un rappel silencieux de la présence divine. Quand tu commences à percevoir la sagesse derrière l'épreuve, ton cœur se détend, ton esprit s'éclaire et ton âme trouve un équilibre. Tu réalises alors que ce que tu croyais être une perte était une protection, que ce que tu croyais être une punition était en réalité une bénédiction déguisée. L'épreuve est aussi une école de patience, sabr, et de gratitude, shukr. Lorsque tout va bien, il est facile de remercier et de rester humble. Mais c'est dans les moments de douleur que la sincérité de la foi se révèle. C'est là que l'âme apprend à se tourner uniquement vers Allah, à reconnaître que tout contrôle humain est limité et que seule la sagesse divine prévaut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que la véritable grandeur d'un croyant se mesure par sa constance face à l'épreuve. Chaque difficulté est une occasion de renforcer la foi humaine, d'élever l'âme et de purifier le cœur. Elle nous détache des attachements superficiels et nous ramène à l'essentiel, notre relation avec Allah, le Créateur, le Protecteur, le Sage. Les petites épreuves quotidiennes ne sont pas moins importantes. Un désaccord, un retard, une perte matérielle ou émotionnelle sont également des occasions de purification.
Chaque moment difficile est une invitation à réfléchir, à méditer et à se rapprocher d'Allah avec humilité et sincérité. Même les frustrations banales sont des rappels que le cœur ne doit dépendre que de la guidance divine. Dans l'épreuve, l'âme apprend à se détacher du monde, tanzir al-dunya, et à trouver sa sécurité en Allah, al-Wakil. Elle comprend que le confort, la richesse, la reconnaissance humaine sont temporaires et souvent trompeurs. Le véritable trésor réside dans le cœur purifié, dans l'acceptation des décrets divins et dans la paix intérieure que seule la proximité d'Allah peut offrir. Ainsi, chaque difficulté devient un cadeau déguisé. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque la douleur semble insupportable, elle a un but. Elle transforme le cœur, élève la foi et prépare le serviteur à recevoir des bénédictions plus grandes, à vivre des moments de sérénité et de lumière intérieure qu'aucune réussite matérielle ne pourrait offrir. Alors, la prochaine fois que tu te sens accablé par une épreuve, dis dans ton cœur « Ya Rab, je sais que tu as un plan. Purifie mon cœur, rends-moi patient, guide-moi vers ce qui est meilleur pour mon âme. » Transforme ta douleur en prière, tes larmes en gratitude et tes difficultés en occasion de purification. Parce que la vérité est immuable. Chaque épreuve est une école, chaque douleur un outil, chaque perte un chemin vers la purification du cœur et l'élévation spirituelle. Et lorsque tu comprends cela, tu réalises que même les moments les plus sombres contiennent une lumière divine, prête à illuminer ton chemin, Inch'Allah. Chapitre 5. Apprendre à lâcher prise et avoir une confiance absolue en Allah. Le lâcher-prise est un art que peu maîtrisent pleinement. Le cœur humain aime contrôler, planifier, anticiper, et parfois s'accrocher à ce qui n'est pas destiné à durer. Pourtant, la sagesse divine nous enseigne que tout ce qui se produit dans notre vie, même les épreuves et les échecs, est sous le contrôle d'Allah, Al-Alim, Al-Hakim. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas abandonner la responsabilité, ni renoncer à l'effort. Cela signifie reconnaître que certains résultats dépassent notre capacité et confier notre cœur et nos actions à celui qui sait mieux que nous. Lorsque tu te bats pour contrôler l'incontrôlable, ton esprit et ton corps s'épuisent. Tu t'angoisses pour des résultats, tu te tourmentes pour des situations et tu oublies que la vraie liberté réside dans le tawakkul, la confiance totale en Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Si vous placez votre confiance en Allah de manière correcte, il vous suffira. » Cette confiance transforme la peur en sérénité, l'angoisse en paix intérieure. Lâcher prise commence par une reconnaissance sincère de tes limites. Reconnaître que tu ne peux pas tout contrôler n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité spirituelle. Chaque événement, chaque interaction, chaque tournant de la vie appartient à Allah. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de t'angoisser pour des résultats incertains et tu acceptes la direction divine avec un cœur ouvert. Le lâcher-prise implique également le pardon, marfira, envers soi-même et envers les autres. Le cœur qui s'accroche aux rancunes et aux blessures passées devient lourd et incapable de recevoir la paix. Pardonner n'est pas excuser les injustices, mais libérer ton esprit et ton âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné « Celui qui pardonne et réconcilie, Allah lui multiplie les récompenses. » Pardonner est un moyen de se détacher des chaînes invisibles qui retiennent le cœur dans la souffrance. Une autre étape du lâcher-prise est de vivre pleinement dans le présent, hadir. Trop souvent, nous vivons dans l'anticipation du futur ou la rumination du passé. Nous essayons de contrôler demain et de réparer hier. Mais la vie se déroule ici et maintenant. Cultiver la présence d'esprit permet de transformer chaque instant, même difficile, en opportunité de croissance spirituelle. Cela nous aide à relativiser les événements, à apprécier les bénédictions et à trouver la sérénité malgré les difficultés. Le courage véritable ne réside pas dans la domination ou le contrôle, mais dans l'acceptation consciente. Accepter que certaines situations ne dépendent pas de toi, que certaines personnes ont leur propre chemin et que certains résultats appartiennent uniquement à Allah. Cet abandon actif est le fondement du tawakkul, de la paix intérieure et de la confiance absolue. Le lâcher-prise inclut également la patience, sabr. Tout ne se révèle pas immédiatement. Les réponses à nos prières peuvent prendre du temps, et les bienfaits sont parfois masqués derrière des épreuves. La patience transforme l'attente en expérience de maturation. Chaque retard, chaque difficulté devient une leçon, un tremplin vers un niveau supérieur de compréhension et de foi.
Lorsque tu combines lâcher-prise, pardon, présence et patience, tu développes une relation intime et confiante avec Allah. Tu cesses de vivre dans la peur ou le doute. Tu comprends que ce que tu vis, même la douleur ou la déception, est une partie du plan parfait d'Allah. Tout ce que tu perds, Allah le remplace par ce qui est meilleur pour ton âme. Tout ce qui semble injuste ou incompréhensible contient une sagesse cachée que ton cœur découvrira, Inch'Allah. Pratiquer le lâcher-prise est un chemin progressif, ponctué de doutes et de petites victoires. Chaque fois que tu relâches ton attachement à un résultat, chaque fois que tu choisis la patience plutôt que l'inquiétude, tu fais un pas vers une vie plus lumineuse et alignée avec ton essence spirituelle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la foi est de ne pas désespérer et de placer sa confiance en Allah, même dans les moments les plus difficiles. Enfin, rappelle-toi que le lâcher-prise n'est pas passivité, c'est un équilibre subtil entre effort et confiance. Tu fais de ton mieux, tu prends les mesures nécessaires, tu persévères, et ensuite tu confies le reste à Allah. Cette attitude transforme le cœur en un sanctuaire de paix, libre de la peur, de la colère et de l'angoisse. Elle te permet d'avancer dans la vie avec sérénité, gratitude et confiance absolue. Alors commence aujourd'hui. Respire profondément, lâche ce que tu ne peux contrôler. Pardonne, reste présent, cultive la patience et dis avec conviction « La ilaha illallah, tawakkaltu ala Allah ». Laisse ton cœur s'ouvrir à la guidance divine et à la transformation intérieure. Le lâcher-prise n'est pas une fin, mais un voyage vers la paix, la sagesse et la lumière intérieure. Inch'Allah. Chapitre 6. La guérison par la confiance et la gratitude. Après avoir traversé les épreuves, appris le lâcher-prise et cultivé la patience, le cœur arrive à un état précieux, celui de la guérison intérieure. Mais cette guérison n'est pas simplement l'absence de douleur ou la fin des difficultés. Elle est une transformation profonde, un renouvellement de l'âme, une lumière qui éclaire le chemin et qui repose sur deux piliers essentiels, la confiance en Allah, tawakkul, et la gratitude, shukr. La confiance absolue signifie croire que tout ce qui arrive, même ce qui semble douloureux ou injuste, est orchestré par Allah al-Halim ou al-Hakim. Chaque perte, chaque retard, chaque épreuve même imperceptible contribue à ton bien ultime. Lorsque tu cultives cette confiance, ton cœur cesse de résister aux événements et commence à coopérer avec le plan divin. Comme le Coran le dit, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4:81. La gratitude est le compagnon indispensable de la confiance. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que tout est parfait. Au contraire, elle consiste à reconnaître les bénédictions, même au milieu des épreuves. Chaque souffle, chaque sourire, chaque nuit de repos est un cadeau. Chaque difficulté surmontée devient une leçon, une occasion de croissance et de purification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens ne l'est pas envers Allah ». Pratiquer la gratitude transforme la perception. Les blessures ne sont plus seulement des sources de douleur, elles deviennent des enseignants. Les pertes deviennent des détachements bénéfiques. Les retards deviennent des protections. Et même le silence d'Allah, qui semblait pesant, se révèle comme une préparation pour un bien plus grand. La gratitude permet de voir la sagesse divine cachée dans chaque moment. Un cœur qui guérit comprend que rien n'est permanent dans ce monde, Dunya, et que la vraie paix se trouve dans la proximité d'Allah. La douleur ou l'échec ou la déception deviennent des étapes vers la liberté intérieure. Chaque larme lavée dans le dua, chaque nuit passée dans l'adoration, chaque patience exercée devient un outil de purification. La guérison n'est pas dans ce que le monde peut offrir, mais dans la force que la foi infuse dans le cœur. Lorsque tu combines la confiance et la gratitude, ton âme commence à voir au-delà des apparences. Les difficultés perdent leur emprise sur ton esprit. Les blessures anciennes ne dictent plus tes émotions. Tu commences à vivre dans un état de sérénité où la peur, l'inquiétude et le doute sont remplacés par l'espoir, la foi et la résilience. Cette transformation n'est pas instantanée, mais progressive, douce et durable. Regarde l'exemple des prophètes.
Le prophète Ayoub, A.S., n'a jamais perdu sa gratitude, même dans la plus grande souffrance. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, malgré les injustices et les épreuves, louait toujours Allah et restait reconnaissant pour les bénédictions invisibles et visibles. Ces modèles nous enseignent que la guérison spirituelle vient de la combinaison de patience, de confiance et de gratitude. La confiance et la gratitude influencent également nos relations avec les autres. Un cœur guéri devient capable de pardonner, de comprendre et de partager la paix. La rancune disparaît, remplacée par la compassion. La peur de l'avenir se transforme en espoir. La douleur du passé devient un guide pour mieux naviguer le présent. Le cœur guéri ne se contente pas de survivre, il rayonne de lumière et inspire ceux qui l'entourent. Pratiquement, cette guérison peut commencer par de petites habitudes quotidiennes. Prendre un moment chaque matin pour remercier Allah pour ce que tu as, répéter des phrases de tawakkul, La ilaha illallah, tawakkaltu ala Allah, ou méditer sur les moments où des difficultés passées ont mené à un bien inattendu. Chaque geste renforce la foi et nourrit le cœur. Souviens-toi que la guérison est un voyage, pas une destination. Parfois, des souvenirs douloureux refont surface, des regrets ou des pertes apparaissent. Mais un cœur ancré dans la confiance et la gratitude sait que chaque expérience est un tremplin vers une version plus forte, plus sage et plus proche d'Allah. Le monde extérieur peut rester incertain, mais l'intérieur devient un refuge inviolable. Enfin, la guérison complète invite à l'action. Un cœur transformé agit avec compassion, patience et sagesse. Il inspire, soutient et répand la lumière autour de lui. La confiance et la gratitude deviennent alors non seulement un moyen de guérison personnelle, mais une force qui touche la communauté et ceux qui cherchent guidance et réconfort. Alors, commence aujourd'hui. Respire profondément. Remercie Allah pour le chemin parcouru, pour les leçons apprises, et confie ton avenir au Créateur. Dis avec conviction, Ya Rab, je place ma confiance en toi et je t'offre ma gratitude pour chaque moment, même ceux que je ne comprends pas encore. Laisse la lumière de la foi, de la confiance et de la gratitude guérir ton cœur, élever ton âme et illuminer ton chemin, Inch'Allah. Pour terminer, ouvrons notre cœur à la transformation. La vie est un voyage semé d'épreuves et de surprises. Et chaque moment, doux ou difficile, est une lettre qu'Allah t'envoie pour guider ton cœur. Si tu ressens encore la douleur, la perte ou le doute, souviens-toi. Ce n'est pas pour te briser, mais pour te reconstruire. Chaque larme, chaque silence, chaque déception contient une leçon et une lumière qui attend d'être découverte. Aujourd'hui, je t'invite à passer à l'action. Ouvre ton cœur à la confiance totale en Allah. Lâche ce qui t'alourdit. Pardonne ce qui te retient. Remercie même pour ce qui te fait mal, car en chaque épreuve se cache un trésor spirituel. Transforme ta douleur en force, tes doutes en foi et tes pertes en espoir. Ne remets pas à demain cette renaissance intérieure. Commence maintenant, ici, avec un souffle sincère et un cœur ouvert. Et si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer, afin que nous continuions ensemble ce chemin vers la sagesse, la foi et la paix intérieure, Inch'Allah.